Déjà, ça commence bien. Yo tout le monde les gens. Et salut Internet aussi, hein. C'est William pour une nouvelle vidéo. Et j'ai pas pu m'en empêcher de faire cette vidéo. Bienvenue sur le top 5 des attentats qui ont le plus marqué depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Déjà, commençons par le numéro 5, hein. Bon, j'ai que ça me doit. C'est pour ça que je pense à un numéro 5. Déjà, allons directement au nord de l'Europe, c'est-à-dire en Russie. Déjà, pour commencer, je ne suis pas raciste, ni des musulmans, ni des noirs, ni des chinois, des jaunes, et ni des blancs. C'est normal parce que je suis blanc, connard. Donc, commençons par le numéro 5. Donc déjà aussi, hein, comme je l'ai dit, des djihadistes ont eu des bombes sur leur corps, ont été dans un commissariat en Russie, dans la vidéo je sais pas où, et ont fait exploser leurs bombes. Et ce qui ont fait environ 10 ou 30 blessés. Numéro 4, j'ai failli vous faire un doigt d'honneur. Je vous jure que j'ai failli vous faire un doigt d'honneur, quoi. Ok, maintenant, si je vous dis Belgique, c'est bon, vous le savez déjà. Encore des djihadistes. En fait, tous ces attentats, c'est fait par les djihadistes, hein. Je vous signale directement que tous ces attentats seront les djihadistes, hein. Les djihadistes ont porté des bombes sur eux. Ouais, ça sera toujours comme ça. Et on fait sauter, ceux qui ont fait sauter un métro de Belgique, de Bruxelles, à Bruxelles, et ceux qui ont fait sauter un métro, et puis aussi un aéroport à Bruxelles. Ceux qui ont fait environ dans les 400 morts. Et bien évidemment, pour vous annoncer qu'en fait, le 2, le 3, le 4 et le 5, ce sont tous des Daesh. Enfin, leur patron, c'est Daesh. Le numéro 1, je vous le dis pas. Ok. Ensuite, passons au numéro 3. Il faut que je sorte les doigts du trou du cul un jour. Non, oubliez ce message. Oubliez-la. Partons directement à Paris. Hein, dans notre pays, bien évidemment. Partons dans notre pays. Encore des kamikazes djihadistes ont été dans l'arrondissement 17e ou 15e arrondissement de Paris. Enfin, les arrondissements parisiennes. Ah oui, pour Daniel, je montre ma coupe, hein. Enfin, tout ça, c'était pour Onyx Pie. Si vous voulez voir sa chaîne. En gros, Paris, 13 novembre 2015. Dans les mêmes arrondissements que je vous ai dit. Bien évidemment, des djihadistes ont porté des bombes sur eux, comme par hasard. Et ont fait sauter vers le Stade de France. Ont été sautés vers le Stade de France. Bien évidemment, cette soirée-là, il y avait le match de Paris-Allemagne. Si vous voulez voir les images du football, où là, on entend les bruits, parce qu'ils entendent les bruits. Et puis même le footballeur Karim Benzema, non c'est pas Benzema, je sais pas c'est qui, j'aime pas le football donc en même temps c'est normal. A entendu le bruit, c'était quand même très inquiétant pour cette soirée là. Et on fait sauter, bien évidemment ça a touché un bistrot et un concert, enfin le bistrot je me rappelle pas trop. Et ceux qui ont fait plein de morts. Et ces kamikazes ont été assassinés par la police, enfin retirés. Tués. Oui, je sais, je me tue le nez comme un enfant de 4 ans. Mais je bouffe pas. Ceux qui ont fait dans les 30 morts, même plus, enfin même plus quoi, dans les 500 quoi. Et en gros, voilà quoi. Non, je rigole, en gros, ils ont jamais été retrouvés. Non, je rigole, ils ont été sautés. Mais franchement, je suis pas con. Ils ont été sautés par les bombes. Comme en Russie, quoi. Ils ont été sautés par les bombes et ils ont crevé. En même temps, s'ils croyaient Armstrong quand ils étaient sur...
Oui, en gros, là, le soleil, là, c'est Armstrong. Parce que si pareil, c'est converti à l'islam. Oui, je sais, je suis un mec qui connaît presque toutes les théories. Oui, je sais, je suis un connaisseur des théories, les Illuminati, tout ça. Même l'histoire des billets. Ok, maintenant passons au numéro 2. Allez, on est libre de s'exprimer, hein. Charlie Hebdo, un homme, enfin, c'est un groupe, hein, c'est pas un homme. Un groupe de dessinateurs. Un groupe de dessinateurs. Qui dessinent des choses pas comme Snoopy et tout ça. Hein, vous voyez, genre, on voit des trucs pas trop pour enfants, ces scènes-là. Hein. Ont été assassinés en janvier, entre le 10 et le 17 janvier 2015, dans leur propre réunion Charlie Hebdo. Oui, je sais, je me tiens comme un professeur. Et ont été assassinés par 2 kamikazes islamistes, ou 3 même 3, avec des AK-47 Kalachnikov. Et en plus, c'est des armes de mon pays, de la Russie. Pourquoi ces enflures? Pourquoi ces islamistes? Pourquoi ces kamikazes d'enflures ont piqué les armes de nos pays? Et les ont assassinés avec les AK-47. Il y a eu des survivants et des morts. Il y a eu plus de morts que de survivants. Et bien évidemment, comme ils n'ont pas été sautés, ils ont été tués par la police avec une grenade qui ont fait sauter les 3 kamikazes. Par contre, si vous regardez une vidéo là qui est dans leur maison, regardez toutes les collections d'AK-47 qu'ils ont, quoi. Ouais, et puis ensuite, passons au numéro 1. Numéro 1, le plus connu de tous. Je vous fais ça. Attendez, droit. Bon, en gros, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Et oui, les 2 tours jumelles du 11 septembre 2001, hein, les 2 World Trade Center, le Pentagone, en Pennsylvanie. Alors, récapitulons tout ça. Hein. Le 11 septembre 2001, à 9h45, quand il y avait une banale d'examination à New York, 4 avions étaient dans leur 4 avions volaient, qui étaient les avions des attentats qui volaient au-dessus là aux États-Unis. Le premier avion à 9h45 est entré, enfin l'avion quoi, c'est scratché en plein tout au-dessus, enfin dans le World Trade Center, une des premières tours du World Trade Center, et a fait sauter une partie au-dessus du World Trade Center des 2 tours jumelles. 5 minutes plus tard, la deuxième tour du World Trade Center est frappée par un deuxième avion. Et cette fois, c'est la partie du milieu qui est frappée. Et de l'autre côté, mais pas du même côté que l'autre. Ce qui faisait beaucoup de dégâts déjà. Et ils avaient peur. En fait, même quand c'était le premier avion, ils avaient peur qu'un deuxième avion se scratchait dessus. Et malheureusement, un deuxième avion s'est scratché dessus. Et en plus, ma mère travaillait à l'aéroport ce jour-là. Oui, même ce jour-là, elle a appris la nouvelle par le téléphone. Du moins qu'elle n'était pas dans l'avion. Et ensuite, 5 minutes plus tard, un troisième avion s'est scratché, mais pas sur les 2 tours du World Trade Center, mais le Pentagone des États-Unis, de Washington. Et bien évidemment, c'était dans la partie de la cafétéria que le troisième avion s'est scratché dessus, et ce qui a resté une petite partie de derrière, quoi. Et ce qui a fait beaucoup de morts déjà comme ça, pourvu qu'il n'y a pas le 4e avion. Et malheureusement, 5 minutes plus tard, une des 2 tours du World Trade Center est effondrée. Et ce qui a effondré New York, ce qui a créé une grande pollution. Parce que tous les pompiers étaient là. Et elle a été effondrée, qui a fait beaucoup de dégâts. 5 minutes plus tard, la deuxième tour du World Trade Center est effondrée. À 55, je crois, ou soit 9h55 ou soit 10h.
Ensuite, 5 minutes plus tard, 10h ou 10h05, le 4e avion s'est frappé sur la Maison Blanche. Enfin, normalement cet avion devait être frappé sur la Maison Blanche. Et non, c'est islamistes, enfin, c'est djihadistes. Bien évidemment, c'était des djihadistes. En fait, les 5, c'était les djihadistes qui ont commis tous ces conneries. Et c'est effondré sur une route de la forêt de Pennsylvanie. Enfin, entre les forêts, sur une route entre les forêts de Pennsylvanie. Malheureusement, pas sur la Maison Blanche, heureusement. Et ce qui a fait aussi les dégâts. Et ce qui a fait plus de 9000 morts. Même des suicidés qui étaient dans les 2 tours du World Trade Center, qui étaient dans les 150e étage, ont sauté de la tour et ont touché le sol. On fait un petit résumé. Qu'est-ce qui était les 2 tours du World Trade Center? En fait, les 2 tours du World Trade Center de New York, des USA, étaient les plus gros commercial, enfin, étaient les plus gros bureaux commerciaux du monde, enfin, le monde du commerce. Il n'y avait pas des magasins, il y avait des bureaux qui étaient du commerce. En fait, c'était le plus gros bureau du commerce des États-Unis et du monde du commercial. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, soyons contre les djihadistes. Pensons encore aux morts qui ont été assassinés et les suicidés. C'est aussi à cause du 11 ans que j'ai peur de prendre l'avion. Allez, maintenant, je vous dis salut tout le monde.